revoilà encore devant vous aujourd'hui. Nous avons commencé ce programme Switch avec ce thème merveilleux, le changement. Alors, la fois passée, nous avons parlé de 3 choses qu'il faut savoir quand on parle du changement. Alors, nous avons énuméré ces 3 choses et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. Aujourd'hui encore, nous allons aussi parler de 3 choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis attirée par 3, mais voilà. 3 raisons pour lesquelles nous devons désirer le changement. Le changement, nous avons dit, c'est une modification, c'est une évolution. C'est un changement de positionnement. C'est le fait de remplacer une chose par une autre. Alors, pourquoi est-ce que nous devons désirer évoluer? Pourquoi est-ce que nous devons désirer modifier? Pourquoi est-ce que nous devons désirer switch? Alors, nous avons 3 raisons. Mais nous allons lire notre passage de base qui va nous permettre de comprendre ces 3 choses. Nous sommes dans Luc 15, à partir du 17e verset jusqu'au 20e verset. Luc 15, 17 à 20. La parole du Seigneur nous dit ceci. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils le veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me lever, me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Verset 20. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une grande pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Ce verset, je pense que nous tous nous les connaissons. Nous avons l'habitude de l'entendre dans nos églises et de nos assemblées. Le fils prodigue. C'est ce fils qui a décidé d'aller loin du père. Il a lui-même décidé d'aller loin de son père et de vivre sa vie. Aujourd'hui, on va dire comme les jeunes, enjoy. Mais à un moment, il se retrouve devant cette situation où il n'arrive plus à vivre. Il n'a plus rien. Et il est maintenant dans une situation où il mange la nourriture de porc. La Bible dit. Mais il dit à lui-même, mais les serviteurs de mon père sont là en train de manger ce qu'ils veulent, mais ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père. 3 raisons pour lesquelles nous devons désirer les changements. Premièrement, parce que notre position actuelle n'est pas là où nous devons être. Notre position actuelle n'est pas là où nous devons être. Bien-aimé dans le Seigneur, le changement te permet d'arriver là où le Seigneur t'attend. Si le changement est désiré, c'est parce que là où nous sommes, nous ne sentons plus confortables. Nous ne sommes plus à notre aise. Nous ne sommes plus à l'aise là où nous sommes. Ce fils prodigue s'est rendu compte que là où il s'est retrouvé, sa position actuelle n'était pas là où il devait être. Il s'est retrouvé à dormir affamé. Il s'est retrouvé à être là, à mourir de faim. Tandis que là où il était vers son père, il est à mesure de manger tout ce qu'il veut. Le lieu ou l'état dans lequel nous nous retrouvons maintenant n'est pas ce qui va le mieux. N'est pas là où le Seigneur nous attend. Romains 8:30, j'aimerais qu'on lise ça. Romains 8:30, la parole du Seigneur est en train de dire ceci. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le niveau dans lequel nous nous retrouvons, il faut que nous puissions changer. Il faut que nous puissions switcher. Il faut que nous puissions aller encore au-delà. Le Seigneur ne nous attend pas simplement à rester là où nous nous retrouvons. Parce que ça ne va plus. Tu peux être là, tu es en train de me suivre. La position dans laquelle tu te retrouves à cet instant précis ne te convient plus. Tu dois changer. Changer de positionnement. Changer d'environnement.
changer de relation, changer de fréquentation. C'est très important. Dieu veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions aller de gloire en gloire, que nous puissions être glorifiés. Nous ne pouvons pas être glorifiés dans le péché. Nous ne pouvons pas être glorifiés dans la douleur. Mais nous pouvons vivre cette gloire après avoir compris que nous avons besoin du changement. Deuxième des choses, je pense que l'autre fois nous avons eu à parler de l'identité. La deuxième des choses, c'est que l'identité que nous avons réellement en Christ est la raison pour laquelle nous voulons changer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ce fils prodigue, il s'est retrouvé à être esclave dans un lieu éloigné de son père. Lui qui était fils, mais s'est retrouvé à être esclave. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur ne veut pas que tu restes esclave du péché. Il ne veut pas que tu restes esclave de la masturbation. Il ne veut pas que tu restes esclave de la cupidité. Il ne veut pas que tu restes esclave de toutes ces choses qui t'éloignent de lui. Il veut que tu restes à lui. Il veut que tu restes attaché à lui. Romains, toujours Romains, le verset 17 est en train de nous dire ceci. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas simplement des enfants, mais nous sommes des héritiers. Tu es héritier du Christ et je veux que tu portes ton identité. Tu as besoin de changements pour porter ta réelle identité. Troisième des choses et la dernière des choses, c'est que le changement réjouit le cœur de Dieu. Le changement réjouit le cœur de Dieu. Il n'est pas celui qui veut que nous puissions rester à un niveau A. Non, il veut que nous puissions aller encore plus loin avec lui. Ce fils prodigue, il était encore loin. La Bible dit qu'il était encore à une bonne distance de la maison. Mais quand le père l'a vu, il a couru vers lui. Parce que le père attendait ces changements. Le père s'attendait qu'il change de position. Le père s'attendait qu'il change de décision. Alors pour tous ceux qui sont loin du Seigneur, ça c'est un appel. Revenez au Seigneur. Il va courir vers vous. Ne pensez pas que le changement, il faudra que vous puissiez faire des efforts, des efforts. Non. Notre Seigneur va courir vers vous. Et je crois qu'à travers cette exhortation, nous allons comprendre que le Seigneur veut que nous puissions switcher.